Bonjour. Aujourd'hui, nous allons mener un entretien avec un expert dans la gestion des déchets. Il s'agit du docteur Sarien Fosper, qui est sociologue dans l'urbain et dans l'environnement à l'Université de Lomé. Allons-y à sa découverte. Bonjour docteur Salmon, comment vous allez? Bonjour madame, je vais bien. Merci. Vous. Je vais dire également. Vous êtes sociologue de l'urbain et de l'environnement à l'Université de Lomé. Je suis Aminatou Alpha Adini, responsable chargée des relations publiques à SIADS. C'est avec un réel plaisir que je vais conduire cette interview dans le cadre de cerner les enjeux et défis environnementaux, notamment la gestion des déchets dans le Grand Lomé. Merci beaucoup madame. Et c'est aussi un réel plaisir pour moi de discuter de ce sujet-là, qu'est la gestion des déchets. Et en vrai, je suis docteur, comme vous l'avez dit, en sociologie de l'urbain et de l'environnement à l'Université de Lomé. Actuellement, je suis enseignant-chercheur recruté à l'Université de Lomé et affilié au département de sociologie et au centre d'excellence Servida do Niveau. Voilà. Et sur la question de la gestion des déchets, donc j'ai préparé ma thèse sur ce sujet et l'intitulé c'était Gestion des déchets et sécurité environnementale dans le Grand Lomé entre contradictions désordonnées et injustices spatiales. Ce qui a fait que je me suis beaucoup intéressé à la chose. Et également, j'ai milité dans pas mal d'ONG et sur ces questions de protection de l'environnement, de développement durable, notamment l'ONG JVE à qui je fais un clin d'œil et je les remercie vraiment pour l'expérience que j'ai pu acquérir là-bas. Et voilà, donc tous ces aspects-là ont forgé, on peut dire, donc mon profil en tant que spécialiste sur les questions de système de gestion des déchets. Merci. Et clairement, il faut dire que la gestion des déchets, c'est l'ensemble des pratiques qui visent donc à réduire les impacts négatifs des déchets sur la santé de l'homme, la santé des animaux et aussi sur l'environnement. Donc, pour tout dire, c'est l'ensemble donc, de ces pratiques-là qui englobe à la fois la production des déchets jusqu'à leur élimination. Donc, la gestion s'occupe en fait du cycle de vie, si on peut le dire ainsi, des déchets. Et cela aussi touche bien entendu la collecte, le transport, le tri, la valorisation euh, voilà, des déchets. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment un défi pour nos milieux urbains et quand on fait des gestes d'ici. Et la gestion des déchets dans le Grand Lomé, euh, en tout cas, il y a quelque chose qui est fait. On va essayer de présenter un peu la topographie, comme on le dit souvent. Et là, je me rappelle en 2011 déjà, dans l'un de ces articles, le professeur Harold disait que le vrai problème aujourd'hui que va poser les milieux urbains, c'est la question de l'insalubrité urbaine. Et cela dû à la pression démographique que vivent ces milieux urbains. Et quand on voit cette assertion-là de 2011 à 2025, elle est d'une actualité déconcertante. Et parce que réellement, au jour d'aujourd'hui, le problème auquel les villes africaines font face, c'est vraiment la question de la gestion des déchets. Et Lomé n'en est pas du reste. Et à Lomé, par exemple, nous sommes un peu plus de 2 millions d'habitants et annuellement, on produit plus de 400 000 tonnes de déchets. Et ce qui veut dire que si rien n'est fait,
dans les années à venir, plus la population augmente, plus le nombre de tonnes de déchets va augmenter et donc sa gestion sera très, très compliquée. Et à Lomé, il a été mis en place deux sortes de modes, on va dire deux modes de gestion des déchets. Il y a le mode direct et le mode de collecte indirect. Au niveau du mode de collecte direct, ce sont les camions qu'on voit souvent qui sillonnent les artères de la ville, qui sont chargés de collecter ces déchets-là. Et ces déchets-là sont collectés de porte à porte et convoyés directement vers le centre d'enfouissement technique. Mais l'autre mode qui est plutôt indirect, c'est à la charge des structures de bricolette. Donc ces structures-là précollectent les déchets, les rassemblent au niveau des points de transit ou des points de regroupement et ensuite ces déchets-là sont convoyés vers le centre d'enfouissement technique. Malgré cette ingénierie, on va dire, qui a été installée au niveau de la ville de Lomé, on se rend compte que la gestion des déchets n'est pas aussi rose que ça. Parce qu'il suffit juste de faire un tour dans la ville de Lomé, vous allez constater, surtout au niveau de la périphérie, vous allez constater qu'à chaque coin de rue, il y a des dépotoirs. À chaque coin de rue, il y a des dépotoirs, soit les déchets sont versés pour boucher des trous béants au milieu des routes, soit c'est les caniveaux qui sont remplis. De toutes les façons, la gestion des déchets au niveau du Grand Lomé est lacunaire. Et il y a plusieurs exemples qui peuvent démontrer ça. En tout cas, il y a plusieurs acteurs. Moi, j'ai l'habitude de dire que, enfin, j'ai l'habitude de les regrouper en deux. Il y a les acteurs indirects, que j'appelle indirects parce qu'ils agissent, mais de façon indirecte. Et ensuite, il y a les acteurs directs. Quand on parle des acteurs indirects, là, on a fait des acteurs institutionnels, hein. On a le ministère de l'Urbanisme, le ministère de l'Environnement, le ministère de la Santé et le ministère en charge de l'Économie et des Finances. Voilà. Eux, ce sont des acteurs qui agissent sur la gestion des déchets, mais de façon indirecte. De l'autre côté, on a des acteurs directs qui agissent directement donc sur le système de gestion des déchets. Et au sein de ce groupe, il y a deux, il y a deux catégories, les acteurs directs physiques et les acteurs directs moraux. Les acteurs directs physiques, c'est vous et moi. Comme je l'ai déjà dit au début, chaque Loméen produit au moins 0,46 kg de déchets par jour. Donc, nous sommes en pole position. Donc, il y a les Loméens, il y a les personnes, il y a les abonnés, ceux qui se sont abonnés donc aux structures de collecte ou de pré-collecte. On a également qui, voilà, eux, ce sont vraiment les acteurs physiques. De l'autre côté, les acteurs moraux qui interviennent aussi sur la chaîne de gestion des déchets. On a les ONG, on a les ONG, on a les partenaires techniques et financiers qui financent aussi, je ne vais pas faire de publicité, donc je vais pas en citer. Et au nom des acteurs moraux, on a également la NASAP. La NASAP, on a les mairies, on a également la DST, la division des services techniques du Grand Lomé et du district autonome du Grand Lomé. Donc voilà, c'est cette pléthore-là d'acteurs qui interviennent sur le système de gestion des déchets dans le Grand Lomé. D'accord, comme je l'ai dit au début, il est important de noter que la pression démographique aujourd'hui dans les milieux urbains et la croissance, hein, on va dire l'étalement urbain de la ville de Lomé, fait que les sources sont assez diversifiées. Mais en première ligne, on a les ménages, puisque ce sont eux qui consomment le plus, enfin, c'est nous qui consommons le plus, donc c'est nous qui produisons également les déchets. Et également, comme source de production des déchets, on a les activités commerciales et artisanales. Et dans les marchés, nos mamans produisent assez de déchets. Et aussi, on a les établissements publics, hein, l'administration publique, les services publics, eux aussi produisent notamment des déchets papier et également des institutions privées.
Quand on dit public, c'est également, on a également les établissements scolaires. D'ailleurs, il y a un ONG même qui s'est positionné pour collecter les déchets, je pense, dans les établissements. Et à part tout ce beau monde, on a également les industries. Et comme vous le savez, le Grand Lomé représente à peu près 3% de la superficie totale du pays, mais abrite 90% des industries du Togo. Donc, ça veut dire clairement que les péchés issus de ces industries sont non négligeables et donc assez conséquents quand même pour être relevés. Tu vois. En tout cas, face au tableau hein, que nous venons de présenter, il est clair que le système de gestion des déchets du Grand Lomé fait face à d'énormes défis. En tout cas, le premier défi que je vois directement, c'est le manque d'infrastructures. Quand je parle d'infrastructure, c'est non seulement la disponibilité hein, des centres de transit, des centres de regroupement, mais c'est aussi en même temps euh, le matériel qui va servir à collecter ces déchets-là. Quand on s'évertue un peu hein, à analyser le système de gestion des déchets, on remarque que le matériel roulant est vraiment, vraiment à un niveau très faible. Et le Grand Lomé ne dispose pas hein, de matériel permettant de collecter de façon régulière hein, tous les déchets qui sont produits. Aussi, un autre problème que je vois, c'est le problème de collecte. Si je dis que c'est un problème parce que on remarque que des ménages parfois sortent les déchets, mais ces déchets-là ne sont pas collectés. Et donc, des fois, ces ménages-là sont obligés d'aller, ce n'est pas pour légitimer leur acte, hein, mais ils sont des fois obligés d'aller jeter ces déchets-là juste au carrefour, le premier carrefour qu'ils trouvent. Et donc, c'est aussi un défi que le Grand Lomé devra normalement pouvoir relever si vraiment on veut donner un nouveau visage à notre vie. Et l'autre défi aussi, c'est de pouvoir instaurer le tri à la source pour pouvoir aider donc la mairie ou, je sais pas moi, le district autonome du Grand Lomé pour pouvoir mettre à profit, sinon valoriser ces déchets-là. Sans ce tri hein, à la source, ça sera très, très, très compliqué pour qui que ce soit de pouvoir mettre en place ce système de valorisation des déchets. Le plus grand défi aussi que je nomme, ça sera en termes de sensibilisation. Voilà. Parce que le Loméen n'observe pas toujours hein, les prescriptions en termes de protection de l'environnement. Vous pouvez voir des sachets de pierre hein, dans les caniveaux ou partout dans la rue. Hein, ces sachets-là n'ont pas apparu de façon fortuite. C'est forcément un Loméen qui les a déposés là-bas. Donc, il faut pas, on travaille sur nous-mêmes à sensibiliser cette population-là et que chacun parmi nous puisse intérioriser hein, toutes ces prescriptions-là en termes de protection de l'environnement. C'est de grands défis, mais si l'on veut réellement, ces défis pourront être relevés. C'est en tout cas les principaux défis qui me viennent tout de suite à l'esprit. Les impacts, on en a beaucoup. D'abord, c'est la pollution du sol, la pollution de la nappe phréatique. Et moi, ayant travaillé sur l'injustice spatiale, ou plutôt l'injustice environnementale, j'ai pu constater que la gestion des déchets est source d'injustice spatiale, est source d'injustice environnementale. Quand je prends l'exemple d'Aguenivi, toute la population vivant autour du dépotoir, de l'ancien dépotoir présent à Aguenivi, qu'on appelle motocross, et toute la population vivant aux alentours ne peut pas aujourd'hui mettre en place un forage et dire que ce forage-là, l'eau qui y sortira sera convertie parce que la nappe phréatique est polluée. Et donc ça, par exemple, c'est une conséquence très grave. Et je ne sais pas jusqu'à quand, en tout cas, mais cette population-là est, on peut le dire, condamnée à ne pas pouvoir, que ce soit les eaux de forage ou les eaux issues des puits. En termes
d'impact. On a la pollution de l'air parce que les déchets n'étant pas correctement collectés, plein de lumière, ça donne au brûlis des, des déchets. Donc, ce qui naturellement pollue l'environnement. Et ça, par exemple, nous avons pu constater que c'est souvent très tôt le matin que les bonnes dames le font, ou c'est tard dans la nuit, tard dans la nuit. Voilà. Donc, nos petites enquêtes que nous avons menées sur ces sujets-là nous ont permis de comprendre que c'est un mode de gestion aussi peu ils ont adopté, mais qui malheureusement a des impacts sur l'environnement. On peut aussi noter la dégradation des écosystèmes. Les écosystèmes parce que les déchets étant mal gérés, il y a plein donc de répercussions sur l'environnement. Voilà un peu ce défi, mais ça, c'est d'ordre environnemental. Et sinon, on peut aussi ajouter les inondations, puisque les gens déversent les déchets dans les caniveaux. Quand il pleut, l'eau ne trouvant pas de passage est obligée donc de revenir vers les maisons. Et donc, on a plusieurs fois constaté que le Grand Lomé fait face à de graves inondations et encore ces derniers temps. Et avec le début de la saison des pluies qui s'annonce, et c'est vraiment on va dire, c'est une inquiétude pour chacun de nous sur cette question. Et également, nous avons des impacts sanitaires, puisque les déchets étant mal gérés, cela constitue, on va dire, un nid pour les moustiques et donc cela rétroagit sur la santé des populations. On peut constater la prolifération, que ce soit du paludisme, du choléra et des conscients. Donc voilà un peu ces impacts-là que nous devons mentionner qui sont en lien avec la mauvaise gestion des niches. Merci beaucoup pour cette question. Et bon, il faut que je le rappelle, hein, c'est un pan de ma thèse, de ma recherche, où j'ai pu élucider toutes les contradictions décisionnelles qui existent dans le secteur de la gestion des déchets. On constate que plusieurs institutions sont présentes qui doivent faire le travail. Ils ont presque les mêmes attributions, mais finalement, aucune de ces institutions ne fait le travail. Donc, il faut que on puisse clarifier, hein, on va dire, les compétences au niveau de ces institutions-là pour agir donc sur cela et aider chaque institution à rester dans sa droiture pour faire le travail. Pour les investissements, on sait désormais que avec la décentralisation, la gestion des déchets est une compétence propre aux communes. Mais au jour d'aujourd'hui, ces communes vont trouver où l'argent pour vraiment financer la collecte des déchets. Et ce qui fait qu'il y a plein de quartiers aujourd'hui qui ne sont pas, on va dire, connectés à un réseau de précollecte. Ce qui fait que ces populations rentrent dans la débrouillardise et c'est ce qu'on voit clairement dans l'environnement urbain du Grand Lomé, que ce soit les dépotages en champs, les rues, que ce soit les tas d'immondices à chaque coin de rue, tout ça, tout ça. Voilà. Donc, il faut vraiment aussi travailler sur le financement. Je ne sais pas, créer des fonds pour pouvoir permettre le financement, ne serait-ce que de la collecte des déchets issus des ménages. Et autre point aussi à soulever, c'est la question de la sensibilisation. On ne va pas le dire assez. Il faut intensifier vraiment la sensibilisation, que ce soit pas des messages radiophoniques ou bien même, comme vous êtes en train déjà de le faire au sein de votre organisation, c'est tellement louable. Il faut quand même qu'on arrive à porter le message et de façon claire aux populations pour qu'elles comprennent que il en va de nous tous notre sécurité. Si moi, je décide aujourd'hui de jeter comment on appelle ça, mes déchets à ma devanture, ça ne pollue pas que ma devanture, ça pollue tout le quartier parce que finalement, la pollution olfactive qui va émaner de ces déchets ne va pas que déranger ma personne, mais elle va déranger tout mon entourage. Donc, il faut vraiment qu'un travail soit fait, aussi bien au niveau de la réglementation, aussi bien au niveau du financement, arriver à dégager des lits
pour soutenir les mairies, les communes et municipalités, donc, et aussi donc continuer de travailler sur la question de la sensibilisation. Je pense que de ma position aussi on va dire, d'habituer des ONG, j'ai pu aussi tâter la question au niveau de ces structures-là. Et vivant aussi dans le paysage, on constate qu'il y a beaucoup quand même d'efforts qui sont produits. Et je vais là citer l'exemple de Impro. Impro est on va dire, une organisation d'une ONG qui travaille aussi au compostage des déchets. Donc, c'est un exemple. Si cet exemple à petite échelle est reproduit sur l'espace lomé, je pense que ça peut rapporter un plus. Également, c'est le cas de AGR, Africa Global Recycling, qui aussi travaille au recyclage des déchets. Et donc, on sait clairement que cette structure-là aussi joue vraiment, vraiment sur la protection de l'environnement en recyclant bon nombre de déchets. Et également l'exemple de GIP Togo, GIP Togo qui ne ménage aucun effort et quand il s'agit de participer dans le recyclage, que ce soit des déchets plastiques, en tout cas. Aussi, je pense qu'ils ont eu à installer des, des poubelles sélectives au niveau des établissements. Et selon les chiffres que l'on a pu obtenir de leur structure, au moins 5 000 tonnes de déchets sont recyclés par an. Je pense que c'est peut-être une goutte d'eau dans la mer. C'est quand même quelque chose. Et si ces exemples-là sont répercutés au niveau de l'espace du Grand Lemay, cela peut avoir un fort impact. Sinon, ça a déjà un impact de toutes les façons. L'un dans les autres, je pense que la, ma précédente réponse aborde un peu cette question-là. Et d'abord, c'est de renforcer le cadre réglementaire. C'est de renforcer le cadre réglementaire, c'est d'arriver à discipliner les institutions impliquées dans la gestion des déchets à telle enseigne que chacune de ces institutions puisse vraiment rester dans son rôle et faire son travail. Que ces institutions ne s'extrapolent pas parce qu'on a pu comprendre qu'il y a plusieurs acteurs qui bouillonnent donc dans le domaine. Il faut quand même arriver à les canaliser et clairement les définir. Et je pense que de plus en plus, il y a un effort qui a été fait au niveau de la NASAP. Avant, la NASAP était certes une institution de consultance, hein, d'aide à la décision, mais en même temps, on les voyait sur le terrain. Mais au jour d'aujourd'hui, avec le nouveau décret présidentiel qui a été pris, qui les confirme dans le rôle d'acteur de gestion des déchets, je pense qu'un effort donc, est déjà fait dans ce sens. Il faut que l'on continue pour pouvoir donner à chaque institution son rôle. Et aussi, aux côtés du financement, il faut quand même arriver à définir clairement des lignes budgétaires pour prendre en compte la gestion des déchets dans le Grand Lomé. Et comme on le dit, c'est une affaire de tout le monde. Donc, si les instances de direction ou bien les instances dirigeantes font ce travail, nous, en tant que population, nous devons aussi jouer notre partition. Et donc, la sensibilisation doit être de mise et chacun doit être le gendarme de l'autre afin qu'on ne puisse pas marcher et être à l'aise en jetant, par exemple, un sachet de plastique par terre. Donc, nous devons aussi travailler à adopter on va dire, des actes éco-citoyens pour pouvoir participer donc ainsi à la protection de l'environnement et dynamiser donc le secteur de la gestion des déchets. D'accord. En termes de messages clés, comme je l'ai déjà dit, il faut que chacun sache que quand on parle d'environnement, ce n'est pas une question d'État, ce n'est pas une question de ONG, ce n'est pas une question de structure, ce n'est pas une question d'ANASAP, ce n'est pas une question de mairie, c'est une question transversale. Et quand on dit transversale, ça touche tout le monde. Donc, la première personne même qui doit mieux gérer ces déchets, c'est nous-mêmes. Et donc, les messages sont assez clairs. Je participe donc à la protection de l'environnement
en m'abonnant par exemple à une structure de collecte des déchets. Je participe à la protection de l'environnement en ne jetant plus les déchets dans la rue. Je participe à la protection de l'environnement en confiant mes déchets aux structures de collecte et tout ça. Et aussi, hein, s'il y a un travail à faire au niveau de l'État, c'est de mettre à disposition donc le matériel pouvant aider donc les mairies ou les collectivités à bien faire leur travail. Je pense que c'est des messages clés que nous devons marteler à longueur de journée afin que cela puisse rentrer dans les habitudes de chaque Lomé. Nous vous remercions, Dr. Samuel Prosper, pour le temps que vous nous avez accordé et nous espérons que vos propos trouveront écho non seulement au niveau des organismes, mais aussi de la population qui est vraiment concernée par notre interview. Merci beaucoup. Un mot de fin? Et je tiens aussi à vous remercier pour l'initiative et c'est vraiment louable. Et je félicite hein, votre jeune, on va dire, structure et je vous souhaite en tout cas plein succès pour toutes vos activités que vous allez mener dans ce sens. Sachez que vous faites, en tout cas, vous êtes venu comme, on va dire, un ange pour pouvoir apporter de la lumière hein, dans la cité sur ces questions de développement durable, euh, développement urbain durable. Donc, je ne vais pas vous remercier assez et tout ce que je vais faire, c'est de vous encourager à continuer dans ce sens. Je vais aussi, comme mot de fin, remercier tout un chacun de nous, tous ceux qui ont pu hein, nous écouter et estimant que cela pourra être utile. Donc, j'exhorte quand même tout l'Oméen ou plutôt tout Togolais à prendre la dragée haute et à vraiment rentrer dans son rôle de citoyen en protégeant l'environnement du mieux que nous pouvons et ce, en passant par une bonne gestion de nos déchets. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Samou. Nous le rappelons, vous êtes expert sociologue de l'urbain et de l'environnement à l'Université de Lomé.